Et nous revoilà pour le test de l'Eventide Anthology X Bundle. Et là, c'est donc le conclusage. Le conclusage, oui, sur ce bundle. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Premier plus ? Ouais, bah allons-y. Allez, allons-y. Tout de suite. Donc, premier point fort des traitements de légende, enfin accessible. Et ouais, parce que moi je vous disais quand j'étais gamin que je disais guitare et clavier, que je voyais les interviews de Steve Vai ou même, plusieurs fois il m'est arrivé de tomber sur des références dans des crédits d'albums à ce fameux H3000 pour faire des sons hallucinants. Et je rêvais. À l'époque c'était comme la NASA, c'était l'harmonizer, c'était comme aller sur la Lune au niveau son. Et donc de se dire que ce truc qui à l'époque coûtait la moitié d'une voiture, peut-être même une voiture complète. Aujourd'hui, on peut l'avoir comme ça, autant qu'on veut sur son projet. C'est quand même très sympathique. Et puis, notamment l'omnipressor aussi. Enfin, voilà. Exactement. Donc ça, c'est cool. Deuxième point fort. Ouais. Allez. Enfin, dispo en natif, bah oui, parce qu'à l'origine, c'était des plugs TDM, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le bundle est longtemps resté uniquement TDM. Ça fait bien plaisir. Il y a une protection, on n'en a pas parlé, c'est quand même protégé par iLock, mais iLock logiciel, c'est ça ? Ouais, iLock logiciel. Donc c'est plutôt bien, mieux que iLock matériel. Après, ce sera mieux de ne pas avoir de protection iLock du tout. Exactement. Voilà. Bon, peut-être pour la prochaine fois, on ne sait pas. On verra. Un ensemble assez complet, surtout grâce au H3000. Évidemment, c'est vrai que c'est un bundle. Bon, même si on le verra dans les mois, il y a quelques manques, mais malgré tout, c'est vrai que le bundle est assez costaud, je trouve. Ouais, voilà. En fait, le H3000, il peut faire tellement de trucs. C'est-à-dire, à partir du moment où vous combinez du delay et du pitch shifting, vous pouvez obtenir une variété d'effets. C'est-à-dire, vous avez tous les effets à modulation, chorus, flanger, phaser, et puis encore pas mal de choses. Et ça peut s'illustrer dans pas mal de domaines. Surtout grâce au H3000, parce que sinon sur les autres on est plus restreint. On a le flanger, le phaser, mais voilà. Le son est très convaincant. Ouais, globalement. C'est alors quelque chose, on peut pas trop. Disons que vu que c'était des effets numériques pour la plupart. Oui. Que la transposition en logiciel est assez fidèle. Oui, c'est à n'en pas douter les mêmes algos. On peut retrouver les sons qui sont sur de célèbres albums. Et c'est sympa dans une perspective justement de retrouver un peu la couleur de ces années-là. Voilà, ces années-là. Parce que dans tous les domaines, il y a eu mieux depuis, notamment en pitch shifting. C'est pas. Mais quand on veut cette couleur-là. Mais justement, c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir cet aliasing. C'est comme ceux qui cherchent la couleur des vieux samplers Emu ou Akai et qui aiment justement ce côté un peu downsamplé où on entend un peu que ça croustille parce que les convertos n'étaient pas ce qu'ils étaient. Ça a son charme. L'omnipressor très efficace, ça c'est le mot qu'on puisse dire. C'est l'usine à carambar. Si vous voulez du traitement bien bourrin, c'est ce qu'il vous faut. En tout cas, nous on a vraiment apprécié, c'est vraiment un super compresseur très, très sympa à utiliser. Le couteau suisse Ultra Channel, pareil, ça, un truc super complet avec le micro-shift, les délais, l'omnipressor aussi, une version light. Tout à fait. La compression, il y a tout, quoi. C'est vraiment top. C'est vrai que sur les harmonizers, mais j'ai envie de te dire même sur les autres plugins, il y a énormément de presets. Alors Nanto, je sais, c'est plein sur son test de l'Ultra Reverb sur le fait qu'il y avait même limite trop de presets. Il mettait trop de presets, tu le preset. Peut-être, effectivement. Oui, et je répondrai à Nanto qu'à la fois il avait raison et à la fois justement quand on voit le H3000 ou l'ergonomie qui nous a été pondue là sur l'H3000, j'allais dire heureusement qu'il y a plein de presets parce que si on devait y aller comme ça avec sa vitesse et son couteau, on serait dégoûté quoi. Là encore une fois, vous avez vu on est sur une résolution 1920 par 1080, vous avez eu le plugin en grand, c'est pas aussi horrible que ça, mais je peux vous assurer que sur un écran à plus haute résolution c'est illisible et que ergonomiquement c'est pas ça quoi. Non, c'est clair. Donc mais pardon, les points faibles, on commence le prix parce que le prix il fait bien mal, c'est quand même $1,200. 1195, excuse-moi. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même très cher, surtout quand on vient de tester le bundle Sound Toys qui lui est à 500. Oui, qui est fait par des anciens d'Eventide et on retrouve une filiation il y a le micro-shift par exemple chez Sound Toys, les mecs ont bossé sur des algos du H3000. Bon, c'est pas du tout le même genre de bundle non plus, mais c'est vrai. C'est pas le même genre de bundle dans la mesure où là on a des outils de mixage, c'est-à-dire entre les EQ, les channel strips, tout ça, on a des choses pour faire du mixage et on a une reverb. Voilà. Là où le Sound Toys
box est vraiment sound design quoi. Ouais, Effet, voilà. sound design. Voilà. Donc, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cher. C'est-à-dire, par rapport à ce qui était vendu ces machines à l'époque, et ces machines d'ailleurs, même dont certaines sont sans doute assez chères en occasion parce qu'elles sont cultes, rares et tout. Je pense, voilà, je sais pas combien vaut un omnipresseur d'occasion, mais ça doit pas être donné quand même. Ah oui, si tu compares par rapport au prix du hardware, ça c'est sûr, oui, voilà. C'est pas cher, mais bon, on est en 2015. Le prix intéressant. Après, voilà, on est quand même, il y a du monde sur le marché du plugin et on est quand même face à plein de trucs qui ont vieilli. Et voilà, ça fait assez cher. Et la Black Hole, eh ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Disons que pour $1,200, ils auraient pu la mettre dedans. C'est un petit peu mesquin, effectivement, de ne pas l'avoir mis. Après, ne soyons pas mesquins non plus. On reprochait qu'il y ait des plugins qui font double emploi. C'est vrai que bon, la Black Hole, elle fait peut-être double emploi avec l'Ultra Reverb. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas si grave. Mais c'est vrai qu'on nous dit, on vous voit la complète Eventide. Non, c'est pas la complète. C'est pas la complète. Des plugins qui accusent leur âge, effectivement, au niveau de l'ergonomie, notamment, ce qu'on a vu, des fonctionnalités. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu ce qui nous a déçus, nous, quand on a testé ce produit, c'est qu'effectivement, on a regardé la gueule du bundle d'il y a 10 ans, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. En fait. Ouais, voilà. Alors, il s'est passé quand même plein de choses en ergonomie, en design et puis même en fonctionnalité. Je vous dis, je connais pas beaucoup de plugins de compression aujourd'hui qui ne proposent pas un dry wet. Alors c'est très bien de proposer l'émulation stricto sensu des machines hardware, mais il me semble que le débat est un peu dépassé. On est là pour avoir des outils pratiques. Et pour moi, j'allais dire, c'est presque le plus gros moins que ce qui m'a le plus embêté, même plus que le prix. C'est-à-dire que le prix, à la rigueur, on peut se dire tiens, c'est un truc qui s'adresse à des professionnels, et finalement pour des professionnels, $1,200, c'est pas si cher que ça pour avoir un H3000 ou tout ça. Mais dans la mesure, voilà, c'est super, on a un H3000 et en même temps c'est super casse-couille de l'utiliser. Non, vraiment, Eventide, si tu m'écoutes, demande au mec qui a fait les interfaces des plugins récents et notamment l'Ultra Reverb de refaire toute l'interface des plugins pour que ce soit enfin utilisable et rendre aux algorithmes des harmonizers l'écran qu'ils méritent. Tout à fait. Allez, next. Il manque certains réglages sur l'omnipresseur. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait là. Le dry wet, la sortie. L'ergonomie des plugs H3000, effectivement, ça c'est un petit peu ce qu'on disait. Les bugs de l'Ultra Channel, quelques bugs graphiques quand même, c'est un peu chiant parce que le plug pour le coup on l'aimait bien. Mais c'est vrai qu'on a recensé quand même quelques bugs. C'est un petit peu dommage. Les manuels, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on les a ouverts du coup quand on a fait le test. Et c'est vrai qu'ils font le minimum, effectivement. C'est court, c'est succinct. C'est vrai qu'on voit certains plugins qui ont énormément de fonctions et tout ça. Et le manuel qui fait 3 pages, on se dit... Alors on est très loin. Déjà, on aimerait souvent un peu plus d'infos sur les machines parce qu'on nous présente ça comme un bundle historique et on nous présente des machines de légende. On aimerait avoir un peu plus d'infos que 3 phrases vite torchées. Et puis une présentation sommaire des réglages. C'est pareil, on aimerait bien peut-être un peu de pédagogie. Alors le summum dans le genre, c'est soit FabFilter, soit Isotope qui nous font carrément des bouquins sur le mixage. Des vidéos aussi. Voilà. On va peut-être pas demander ça, mais il y a peut-être un juste milieu. Effectivement, on était un petit peu déçus par ça. Les plugs faisant double emploi, on vous l'a dit, c'est vrai que le bundle arrive, vous dit il y a 17 plugins dans le bundle, vous faites waouh, c'est génial, et en fait vous apercevez que effectivement il y a quelques plugins qui sont en double voire en quadruple. Disons que à la fin, à moins vraiment que vous soyez des fanats de l'émulation, mais on a envie de dire achetez le H3000, l'Ultra Channel et l'omnipresseur, et puis la Reverb aussi. Voilà. On arrive peut-être à 1200. C'est vrai qu'on arrive peut-être à 1200. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas 17 vrais plugins totalement différents. Ça, c'est sûr. Et donc, à 1200 €, on a un bundle plus complet. Effectivement, il manque certaines choses. Comme tu l'as noté, pas de Transient Designer, pas de convolution, pas de simulateur de HP. Pas de vraie saturation. Je dis ça, à la base, ce serait pas un problème. Enfin, ce serait pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 1200 balles. Et voilà. On regarde par exemple chez Native Instruments.
Chez Native On en Instruments, parlait. alors vous avez une complète Ultimate avec blindé d'effets, de coûtent machin, moins cher. Et voilà, qui sont pas dégueulasses. Vous avez des choses très bien chez Isotope, mais vous avez même des chouettes bundles chez Waves. Et je parle même pas des Pew Pew que sont Melda ou tout ça, qui proposent en plus des produits assez innovants. Alors qui tous, alors il y a rien, c'est-à-dire que la grosse originalité de ce bundle, c'est l'harmonizer, c'est le H3000, c'est cette centrale à sound design et tout qui est génial. Parce que sur le reste, malgré tout, on trouve à peu près des équivalents pour tout le reste. Même l'omnipressor, que moi j'adore, oui, il y a plein de compresseurs, des compresseurs bourrins, il en existe sur le marché, et il en existe sans doute de moins cher. Donc oui, c'est vrai qu'à 1200 balles, on aurait aimé peut-être un truc plus complet pour dire tiens, je peux acheter 1200 balles et je suis tranquille, j'ai plus besoin de plugin. Non, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Donc 3 étoiles sur 5 au final, voilà, une note un petit peu moyenne effectivement, parce que voilà, malgré tous les points forts qu'il a, voilà, on peut pas nier le fait que le prix soit quand même assez élevé, et puis que certains plugins effectivement sont en un peu fait vieux, quoi. voilà, ce qu'on va reprocher surtout, c'est pas le prix, c'est pas le fait que les plugins soient un peu vieux, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il se trouve que je crois que ce bundle en TD, quand il était vendu il y a 10 ans, coûtait 1200 balles. Alors certes, ils viennent de le ressortir en VST Audio Unit, ils le vendent toujours le même prix. On se pose quelques questions effectivement. Voilà, quoi dire. Bon, après, il n'y a pas de déception. Eventide est un grand nom de l'audio. Ça sonne, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, certains plugs n'ont pas bougé depuis 10 ans. Ce que je me dis, c'est qu'heureusement que nous, notre site, il a bougé un petit peu depuis 10 ans. Parce que sinon, vous feriez un petit peu c'est un peu gueule. feignant. Et j'aimerais sincèrement, parce que Eventide fait des trucs très bien depuis quelques années dans le domaine de la guitare, justement en revisitant, c'est-à-dire en essayant de reprendre tous ces algos pour les reconditionner dans des pédales. Donc ça veut dire du travail ergonomique et tout. Et ça, je trouve ça très bien. Ce serait bien qu'ils aient la même démarche pour l'informatique musicale. Plutôt que de nous refourguer la vieille ergonomie pourrie des années 80. Voilà, aujourd'hui, on peut faire des choses mieux. Tout à fait, écoute, ça sera le mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner à notre channel YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout ça. Exactement. A priori, on ne vous revoit pas avant le NAMM. Donc voilà, les prochaines vidéos, ça sera des vidéos salon en mode caméra qui tremble et tout, et grosses gouttes de sueur. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.